symbolique car nous nous apprêtons à planter cet arbre en l'honneur de la fraternité, c'est-à-dire de la différence. Ce jour est symbolique car il est un hommage à l'association Autour de Lucie. Où on peut travailler plein de choses avec les chevaux et les autistes. Tout ce qui est sensoriel, l'équilibre, la relation, le contact. Tout ça, c'est ce que notre écuthérapeute Laurence Vacher va mettre en place très prochainement dès que les infrastructures seront terminées. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur depuis qu'on est arrivé ici. Déjà, moi et mon conjoint, on est passionnés par les chevaux. Lucie fait de l'équithérapie et le lieu se prête à ça. Lucie adore les chevaux et c'est aussi pour pouvoir partager ce lieu qu'on a créé ça. C'est le partager avec d'autres personnes. Parce que c'est très demandé, hein, l'équithérapie, le cheval en général, c'est un médiateur exceptionnel dans le handicap. Et donc pour Lucie, c'est très bien et ça lui permettra aussi de rencontrer d'autres enfants. Eh bien Sophie, merci pour ce que vous faites, bonne route. Merci. Parce que vous le disiez, vous le faites pour votre puce, oui. Lucie, mais pas que. Et ça, je crois qu'on oui. A tous besoin de cette générosité. C'est vrai, tout à fait. Nous, le but, c'est de partager justement. C'était pas de rester tout seul ici, c'était d'ouvrir ce lieu à d'autres. C'est donc l'ADN du Rotary également. Voilà, exactement. Alors, d'une part, c'est une très belle initiative de récompenser tous ces acteurs du quotidien qui mettent en avant des moyens d'inclure au mieux. Et puis ça fait toujours plaisir qu'une association comme le Rotary s'intéresse à ce type de problématique parce qu'ils ont une puissance de frappe qui fait que voilà, s'ils s'y mettent, au moins il y a de l'efficacité et au bout on a un très bel événement. Vous êtes vous-même, Grégory Cuiron, un symbole même de l'inclusion, du handicap. Vous avez été pendant 6 ou 7 ans l'ambassadeur de la GFIP. Je pense que ce qui s'est déroulé ce soir vous a été droit au cœur. Ah bah, c'est sûr que là, pour le coup, je m'estime dans mon bon droit pour ce qui est de m'exprimer parce que j'ai vu plein de super initiatives et je pense que on a vu des gens témoigner sur leur parcours, sur les problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans leur entreprise afin de faciliter l'inclusion. Et on se rend compte qu'avec un peu de volonté, on y arrive toujours. Et alors, je ne sais plus qui a dit ça, il y a plusieurs sources, mais quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et on a vu beaucoup de très beaux chemins aujourd'hui, du coup ça m'a particulièrement ému. Et justement, je pense que mon parcours, il n'est pas extraordinaire, il est normal. À une époque, le slogan de la GFIP, c'est « on est là et c'est normal », mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, oui, il faut s'adapter, mais finalement, la machine humaine est un formidable vecteur d'adaptation. Donc, bon, là, ça se voit un peu, il manque un bout. Mais est-ce que c'est vraiment handicapant dans le cadre de la pratique du boulot? Je ne suis pas certain. Le mot de conclusion, ce serait que l'inclusion, bien évidemment, c'est l'affaire de tous. Que, je dis parfois c'est un peu par provocation, mais comment voulez-vous que toutes les entreprises soient ouvertes à l'emploi des personnes handicapées quand déjà on a du mal à payer une femme autant qu'un homme? Donc il reste du boulot, mais il y a de très belles initiatives et c'est pour ça qu'au lieu de voir le verre à moitié vide, je trouve que c'est bien de le voir à moitié plein, mais tout en pensant au modus operandi nécessaire pour terminer de le remplir. Merci et merci au Rotary Lyon Centre, bien évidemment. Beaucoup d'émotions, c'est un peu l'aboutissement d'une vie personnelle et professionnelle très touchée par le recrutement. Alter Ego fait de la formation, du recrutement au profit des personnes en situation de handicap. Et effectivement, le Rotary Club nous a remis un magnifique prix sur l'ensemble de notre œuvre. On œuvre tous les jours au sein des entreprises pour aider à cette inclusion. Alors notre mission, c'est d'être l'alter ego justement de ces personnes en situation de handicap et de promouvoir leur recrutement au sein des entreprises. Donc c'est permettre
une vision différente du handicap, de permettre de préparer des moyens matériels, parfois financiers, pour pouvoir laisser une chance aux personnes en situation de handicap, de prouver qu'elles ont énormément de choses à apporter à l'entreprise. Et souvent, les entreprises, les équipes s'en retrouvent grandies. On a eu plein de témoignages ce soir, justement, de personnes qui ont vu dans le handicap une vraie chance pour l'entreprise et pour les équipes. Et finalement, ça devient de vraies valeurs humaines, de vraies aventures humaines de recruter quelqu'un en situation de handicap. C'est une œuvre collective dans la mesure où j'ai essayé de suivre, à ma petite mesure, les recommandations de la présidente Jennifer Jones, internationale, qui disait il faut, le Rotary, c'est de l'action et de l'empathie. On doit effectivement se dire que notre rôle va continuer, au-delà du fait de mettre en place les éléments financiers et autres qui ont permis de mettre au point ce projet. Il faut maintenant qu'on se dise que dans les années qui viennent, eh ben, les années rotariennes, il y ait cette empreinte qui fasse que eh ben, nous suivions tout à fait cette opération dans son déroulé ici. C'est aussi bien. Mais oui, quand on était petit. Bonjour. Ça va? Toi, tu veux rester là? Tu veux monter? Ah, il ne faudra pas lui dire 2 fois, vous savez. Personne n'en a vu peur encore. Alors si j'ai bien compris, vous adorez les chiens. Ah oui, mais... Hein? Vous tirez un petit peu. Vous le caressez? Il a faim là, il cherche à manger. Je vous l'avais dit qu'il avait envie que vous le caressiez depuis le début. Ça, c'est super ça. Je suis hyper fière de participer à ce projet. Je trouve que c'est une chance pour l'EHPAD, pour les résidents, pour moi-même. C'est une richesse que nous offre le Rotary. Et c'est un lien pour le résident, surtout aujourd'hui où on rencontre beaucoup de personnes qui ont des troubles quand même plutôt avancés, avec certaines angoisses, qui ont du mal à s'exprimer, physiquement qui sont diminuées, et le chien va permettre de créer un lien. C'est bien dans l'ADN de votre métier, le social au service des autres, et comme on dit au Rotary, servir d'abord. C'est ça qui vous anime, Hélène? Oui, effectivement, le partage, les personnes âgées, déjà c'est un public qui me touche, et je travaille en EHPAD depuis 22 ans, donc vraiment les personnes âgées, c'est vraiment... c'est un public que j'aime énormément. Alors, le chien, c'est une présence à part entière, c'est un contact pour les résidents, c'est un repère aussi. Et le chien, ça permet aux résidents de s'exprimer, ça permet aux résidents de vivre des émotions, ça permet aux résidents aussi d'avoir des sourires, des souvenirs qui reviennent. Et puis, c'est un repère aussi pour les professionnels, puisque ça va devenir un membre à part entière de notre équipe. Donc, ça fédère aussi tous les professionnels autour de ce beau projet qui est pour nous une opportunité exceptionnelle. J'espère sincèrement que cette expérience sera utile pour d'autres établissements, parce que je pense que c'est un très beau projet pour tous les EHPAD. Handichien est une association nationale reconnue d'utilité publique qui forme et remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes individuelles ou à des structures collectives. Dans le cadre de la formation de nos chiens, tout est basé sur la formation positive et l'éducation positive. Donc ça va être par le jeu, ça va être par la récompense, ça va être par l'encouragement et surtout pas par la contrainte. Alors j'ai l'impression que vous allez vous disputer pour l'avoir le plus souvent possible, non? Non, quand même pas. Bon. Il dira où il voudra. C'est un chien libre. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est libre. Allez. Parce que